Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 21 mai 2023 que nous débutons avec la CAN U17. Le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est le Sénégal qui gagne. Au bout d'une finale tactique qui a tenu toutes ses promesses, le Sénégal a renversé le Maroc au stade Nelson Mandela d'Alger de 1 ce vendredi et met enfin la main sur sa première CAN U17. Pourtant, c'était mal parti pour les Lionceaux. Sur le deuxième corner, botté par Mali, le Maroc allait ouvrir le score sur son premier tir cadré. Arrivé lancé depuis l'arrière, Abdelhamid Et Boudlal s'élevait plus haut que tout le monde et catapultait le ballon dans les filets de Serigne Diouf, 0-1 14e. Dominé dans le jeu d'échecs l'opposant à son homologue Saïd Chiba, Serigne Saliou Dia abattait ses dernières cartes et faisait entrer en jeu Mamadou Savané à la place d'un Omar Sall, fantomatique 72e. Dans la foulée, le Sénégal bénéficiait après recours à la VAR d'un pénalty pour une main de Boudlal jusque-là irréprochable et égalisé par Serigne Diouf, un 1,80e. Le vent tournait aussitôt grâce au coaching gagnant de Serigne Saliou Dia. En effet, sur corner, Mamadou Savané plaçait une tête imparable sous le regard médusé de Walid Regragui, présent dans les tribunes de 1,83e. Après la CAN 2021, le CHAN 2022 et la CAN U20, le Sénégal poursuit sa moisson et remporte sa première CAN U17. Parlons du prix Fouet 2023. Seko Fofana va-t-il réaliser le doublé? Il fait figure de grandissime favori pour le prix Marc-Vivien Fouet devant l'avant-centre nigérian Terem Moffi, 23 ans, 7 sélections, 2 buts avec le Nigeria, et le défenseur de l'AR des Congo, Chancel Mbemba, 28 ans, 68 sélections, 4 buts. Bien qu'étant le deuxième meilleur buteur africain du championnat, 17 pions en 31 apparitions, derrière le Sénégalais Habib Diallo, Strasbourg, et ses 20 réalisations, Terem Moffi voit ses statistiques ternies par la saison plus que moyenne de l'OGC Nice, englué dans le ventre mou du championnat, 10e de Ligue 1 pour Chancel Mbemba, Olympique de Marseille, pourtant décrit par RFI comme un défenseur régulier, accrocheur, technique et buteur. Le palier semble plus difficile à atteindre en raison de son statut de titulaire contesté dernièrement, d'autant plus qu'aucun défenseur n'a jamais été primé depuis la création du trophée en 2009. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de 29 ans. Deuxième indice, j'ai déjà joué à la Juventus et à l'OGC Nice. Troisième indice, j'évolue chez les 13e en Premier League. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Partons en Allemagne. Eric Maxim Choupo-Moting a effectué son retour à l'entraînement collectif en début de semaine, mais il est loin d'avoir sa condition optimale pour participer à un match de football. C'est du moins ce qu'on retient de la conférence de presse de Thomas Tuchel ce samedi. Pour lui, le Camerounais n'est pas encore prêt pour prendre part au choc de ce samedi contre Leipzig. Eric Maxim Choupo-Moting ne pourra pas jouer ce match de demain. Il reprend peu à peu le rythme et nous n'allons pas prendre de risque, a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse concernant l'attaquant camerounais. Le Bayern Munich va devoir jouer Leipzig sans son buteur. En proie à des blessures à répétition, Eric Maxim Choupo-Moting a son compteur de buts bloqué à 17 et 4 passes décisives depuis le mois de mars 2023. Filons en Espagne. Mercredi soir, le Real Madrid a pris une claque. Dans le jeu comme dans l'attitude, les Merengues ont été surclassés par Manchester City. Après cette humiliation, Carlo Ancelotti a été critiqué de toutes parts, lui dont les choix ont questionné. Pointé du doigt, le mystère a pu compter sur sa fille Katia. Cette dernière a pris sa défense sur les réseaux sociaux et elle n'a pas mâché ses mots. Ses propos sont relayés par AS. J'ai honte du niveau d'un certain journalisme sportif. Mon fils de 8 ans poserait des questions et donnerait des avis beaucoup plus intelligents. Je corrige, mon fils de 5 ans, mais uniquement parce que le jeune de 18 mois ne parle toujours pas. La fille de Carleto a sorti la sulfateuse. Intéressons-nous au dossier Mbappé. Il avait un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement le 30 juin 2022. Mais alors qu'il était en fin de contrat, le numéro 7 du PSG a finalement décidé de prolonger avec le club francilien. Selon les informations d'AS, Kylian Mbappé aurait rempilé de 2 saisons avec le Paris Saint-Germain. Toutefois, selon certaines rumeurs, le numéro 7 parisien disposerait d'une option pour que son bail puisse être allongé d'une année s'il le désire. Conscient de la situation, le Real Madrid aurait un plan pour se venger du Paris Saint-Germain. D'après AS, le Real Madrid espérerait boucler le transfert de Kylian Mbappé à l'été 2024 et ce pour 0 €. En d'autres termes, le club merengue aimerait profiter de la situation contractuelle de l'attaquant français pour le recruter librement et gratuitement, ce qui ne fonctionnera que si et seulement si Kylian Mbappé n'active pas l'option pour étendre son bail d'une saison supplémentaire. Le PSG est prévenu.
Terminons avec Edouard Mendy, relégué sur le banc au profit de Kepa Arrizabalaga. À Chelsea, Edouard Mendy, 31 ans, n'a disputé que 90 minutes depuis le début d'année 2023. Le week-end dernier, lors du match nul concédé face à Nottingham Forest, de partout. De quoi relancer l'avenir de l'international sénégalais qui ne devrait d'ailleurs pas se voir confier les clés du camion la saison prochaine par Mauricio Pochettino. Le tabloïd The Sun révèle que l'ancien gardien du Stade Rennais pourrait ainsi rebondir chez un rival londonien, en l'occurrence Tottenham. Si les Spurs n'ont toujours pas officialisé l'arrivée d'un nouvel entraîneur pour prendre le relais de l'intérimaire Ryan Mason, le club suivrait de près la situation du portier de 31 ans depuis plusieurs mois. Cette arrivée pourrait donc coïncider avec un possible départ d'Hugo Lloris, actuellement blessé et courtisé notamment à Al Hilal. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Edouard Mendy à Tottenham, qu'en pensez-vous? Vos réactions seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez absolument pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.